Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan. Alhamdulillah wa shukrillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Eid Mubarak, Saïd, kul am antum bi khair, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal illumine nos vies et cette journée qui nous a été accordée comme un tel bienfait. Une journée de célébration, une journée où les bénédictions, les bienfaits pleuvent des cieux et les tajallis de la présence divine abondent pour les serviteurs. Les cieux sont enchantés, les terres sont enchantées, les croyants sont dans la célébration, les créatures de l'invisible sont dans la célébration et les anges remplissent tous les espaces pour chanter la louange du Seigneur des mondes. Jalla Jalaluh. Alors c'est un temps propice pour la célébration pour tous. C'est un temps pour se visiter les uns les autres. C'est un temps pour demander pardon à notre Seigneur pour nos manquements, mais demander pardon également les uns aux autres. Tout à l'heure, on parlait de cette prière continue que les musulmans font 5 fois par jour. La prière est un des piliers de notre foi. Et elle est fondamentale, elle est importante. Et c'est pour ça qu'il y a autant de décorum, autant de principes, autant de règles, parce que la prière est tout un cérémonial. C'est une conversation avec Allah, c'est une rencontre avec le Seigneur des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jalla lui a fait aimer 3 choses sur cette terre. La prière, les femmes, ses compagnes et le parfum. Et les 3 sont une connexion aux cieux. C'est Adam alayhi salam, lorsqu'il était seul créé et que la présence d'Allah lui manquait, parce qu'il était seul, c'est Jannah. Et quand son Seigneur lui a demandé est-ce que tu es heureux, il a dit je suis heureux, Ya Rabbi, mais ta présence me manque. Et Allah Azza wa Jal a créé notre mère Aour. Et quand il l'a questionné à nouveau, es-tu heureux? Ya Abdi, mon serviteur, il a dit aujourd'hui je suis comblé. Car à mes côtés, une présence, Jamil, une présence de ta beauté magnifique qui me rappelle constamment la magnificence du Seigneur des mondes. La prière, évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait Isra wal Mi'raj et qu'il est allé dans cette présence, il a fait son ascension céleste et qu'il a conversé avec le Seigneur des mondes, quand est venu le temps de la séparation, il ne voulait pas revenir. Qui aurait fait le choix de revenir? Impossible. Et Allah Azza wa Jal lui a dit il faut que tu repartes pour remplir ta fonction
mais je te donnerai le cadeau de revenir dans cette présence chaque fois que tu rentreras en prière. Alors la prière est ainsi, quand le serviteur fait Allahu Akbar, qu'il le voit ou qu'il ne le voit pas, il est emmené dans cette présence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, était dans cette présence, pas comme nous. C'est pour ça que ceux qui étaient accomplis, on disait quand il était en prière, une fois il était resté en sajda tellement longtemps que notre mère, Sayyidatuna Aïcha, elle était venue pour tirer son orteil pour voir s'il était encore en vie. Et quand on devait avoir des interventions, Sayyidina Ali, une fois il avait reçu une flèche qui lui était rentrée dans une articulation lors d'un combat. Et il n'y a aucun moyen pour nous de comprendre ces douleurs aujourd'hui. Hein, tout à l'heure, on a fait le somme aujourd'hui. Hein, on a manqué d'eau, on a manqué de sucre. Là, quand est arrivé le temps de iftar, tout ce qu'on voulait, c'était un Tylenol ou un Advil, comment ils appellent ça en Europe? Un Doliprane pour pouvoir apaiser notre mal de tête. Alors Sayyidina Ali, il avait une flèche qui était dans l'articulation et on devait la retirer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, laissez-moi rentrer en prière. Allahu Akbar. Et ils ont retiré la flèche. Ni il a branché, ni il a dit quelque chose. Dans cette prière, ils étaient dans une autre présence. Yassine, il n'est pas là ce soir pour nous rappeler qu'il y a les uns et les autres. Nous, on n'est pas dans cet état-là, mais on doit imiter. On doit imiter au meilleur de nos intentions et avec force, détermination. Et un jour, alors dans la prière, pour celui qui est assidu, pour celui qui travaille son caractère, pour celui qui est patient, se manifeste une présence. Hein? Nous pouvons quand même le dire, lorsque vous êtes dans la prière et que vous en sortez, il y a un état d'apaisement, il y a un état de sérénité, il y a un état de plénitude qui n'était pas là avant. Mais Inch'Allah, que cela aille jusqu'à l'état de manifestation de la présence. Inch'Allah, qu'Allah nous l'accorde. Et la troisième chose qu'il a aimé, le parfum. Car le parfum est le souvenir de la senteur du paradis. Le parfum est cette manifestation dans ce monde qui touche nos sens et qui nous rappelle la fragrance du paradis. Qu'Allah Azzawajal nous fasse aimer le parfum, qu'il nous fasse aimer la prière et qu'il nous fasse aimer nos compagnes comme rappel, ou nos compagnons comme rappel de sa présence. Alors cette prière est importante. Elle n'est pas simplement un pilier, mais elle est ce qui articule la journée du croyant, la journée du serviteur. Et elle est également ce qui donne vie à l'âme. Et la prière est ce qui crée le barrage à la globalisation de la dunya. Hein, c'est un terme aujourd'hui dans le monde économique où on parle toujours de globalisation. Cette fameuse globalisation que nous vivons, qui n'est pas la globalisation que le Seigneur des mondes a voulu pour les humains, où la terre est libre pour les croyants. Non, c'est une globalisation matérielle. Où est-ce qu'on veut faire tomber les frontières? On veut tout ouvrir pour que les géants de l'industrie mercantile puissent déployer davantage leur serre. Hein, vous voyez c'est quoi les serres? Hein? Les aigles ont des serres, les oiseaux de proie ont ces espèces de griffes excessivement puissantes dans lesquelles, lorsqu'ils tiennent leur proie, ils ne lâchent pas. Et le shaitan a des serres pour les croyants. Et
la dunya a des serfs pour les serviteurs. Alors, pour ne pas que les rois de la matérialité prennent dans leurs serfs, la prière vient faire une rupture dans la cadence de la dunya dans le quotidien. Quand le serviteur s'est levé, il a travaillé, il arrive sur l'heure du midi, il l'arrête. Alors, il aspire à son Seigneur une fois qu'il est libéré de sa contrainte de travail. Et donc, il faut apprendre à maintenir cette cadence, à la respecter, à comprendre son bienfait, à l'apprivoiser, à l'aimer et surtout à la recevoir non pas comme une contrainte, la prière, mais comme un jardin céleste dans lequel le serviteur est invité, l'ombre d'un instant, pour une rencontre avec le Seigneur des mondes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière qui n'a pas été faite dans son temps, elle est perdue. Vous ne pouvez pas la rattraper. Et il a dit, alors, entre la croyance et la mécréance, vous avez la prière. C'est ce qui fait la différence entre la croyance et la mécréance. Alors, il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler d'assiduité, il faut redoubler sur nos intentions. Et il ne faut pas se laisser jouer par le shaitan qui nous dit « Ah, si tu ne peux pas prier de façon méticuleuse et parfaite tes 5 prières, tu es un hypocrite, t'es mieux de ne pas prier. » Non. Il vaut mieux faire 2 prières que ne pas en faire. Il vaut mieux faire une sajda pour un serviteur que ne rien faire du tout. Ça, ce sont les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Hassan Basri. Une fois, Maulana Cheikh Nazim, il avait dit à quelqu'un qui s'était converti, il était occidental, pour qui ce rituel était un peu difficile, il lui avait dit, Ma'alish, fais ce que tu peux, le matin, tu te lèves, tu te prépares, fais tes ablutions, avant de sortir, fais 2 rakas. Le soir, tu rentres, alors, également, prie 2 rakas, c'est assez pour toi. Des gens mal intentionnés avaient dit, regardez, Cheikh Nazim, comment il apprend à prier à ses disciples. Jusqu'à ce que notre honorable alim, Cheikh Jibril Haddad, aille ressortir une histoire avec Sayyidina Salman Farisi, qui avait exactement dit la même chose alors qu'il enseignait la prière. Il donnait une recommandation à des gens qui avaient du mal à tenir la cadence de toutes les prières. Donner 2 prières où le serviteur fait 2 rakas le matin, 2 rakas le soir, à quelqu'un qui n'arrive pas à tenir la prière, c'est un moyen intermédiaire de renforcer sa foi, de renforcer sa discipline avec une mesure moindre, jusqu'à ce qu'alors le iman augmente, la discipline augmente et là il passe à remplir ses prières. Ce n'est pas une exemption, c'est une méthodologie pour que les gens se sortent de cette phase où est-ce qu'ils n'arrivent plus à faire même une seule prière parce que le shaitan a joué un peu avec eux. Allah Azza wa Jal nous garde assidus sur nos prières et nous garde assidus également sur la prière surérogatoire. Son bienfait est exemplaire. Allah Azza wa Jal fait hadith Qudsi dans cette narration où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand mon serviteur s'approche de moi à travers des actes surérogatoires, al-nafila, pas le fard, alors je commence à l'aimer. Et quand je l'aime particulièrement, je le rends rabbani. Et ces actes surérogatoires sont les prières que nous avons et tout ce qui n'est pas obligatoire. Donc,
les prières d'entrée et de sortie, avant, après, toutes les sunnas et ainsi de suite, elles ont leur valeur. On prie souvent des sunnas avant la prière. Si vous ne voulez pas en faire 4, au moins essayez d'en faire 2. Maulana Cheikh Nazim, il nous recommandait toujours ne rentrez pas dans la prière avant d'avoir fait une petite sunna. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites 2 rakas sunna avant votre prière, alors Allah Azzawajal accepte cette prière et vous fait plonger dans une rivière du paradis qui vous illumine et vous purifie. Et dans la wazifa, qu'est-ce qu'on va faire? On va réciter la shahada 3 fois pour refaire notre foi. Après ces sunnah, on va réciter le istighfar rapidement. Le symbole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait, je le récite au moins 70 fois par jour. Et ensuite, dans nos wazifa, on va réciter Ikhlas. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, 3 fois. Ces 3 fois équivalent à quoi? La lecture complète du Coran. Ça, c'est une histoire avec Sayyidina Ali, karamallahu wajha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un défi, qui était capable de lire, de réciter tout le Coran la nuit, les quelques compagnons qui le connaissaient ont essayé, ne sont pas arrivés. Et Sayyidina Ali est parti, il s'est couché, il a bien dormi, il s'est levé, il a dit, moi j'ai réussi ya Rasulullah. Et les compagnons qui avaient vu qu'il avait dormi, ils étaient perplexes. Il lui a dit, j'ai récité Ikhlas 3 fois. Il a dit, effectivement, tu as raison. Parce que quiconque la récite, c'est comme s'il avait lu l'intégralité du Coran. C'est pour ça qu'on la récite. Donc celui qui a été plongé dans la rivière du paradis et qui a fait le Rasul avec Kawthar parce qu'il a prié 2 rak'ah et qui par la suite refait sa shahada, fait son istighfar, lit l'intégralité du Coran et ensuite rentre dans la prière du fard, dans quel état de purification, dans quel état étincelant il arrive. C'est pour ça, toujours Maulana Cheikh, il nous disait, faites attention, au moins essayez. Essayez. Et on a vu comment il nous donnait la technique. Il faut tromper le nafs, parce que si tu dis au nafs, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, tout de suite il va dire, moi je vais aller me promener au bord de l'eau, je suis fatigué. L'ego, il n'aime pas la discipline. Alors, Maulana Cheikh, il nous dit, il faut le tromper toujours un peu à la dernière minute. Quand tu es là et que tu vas faire ta prière, tu dis, pourquoi pas de rakat sunna rapidement. Inch'Allah, tu te lèves, tu le fais, le temps qu'il réagisse, voilà, tu es déjà dedans. Il disait, quand on priait Salat al-Khair pour Nifs Sha'ban, Maulana Cheikh Hicham, il nous enseignait cette duperie sur le nafs. Il dit, parce que Salat al-Khair, traditionnellement, c'était 100 rakats. Ils avaient établi cette pratique. Alors, Maulana Cheikh, il dit, Inch'Allah, on va faire ce qu'on peut. On va prier, nous, on est très fatigués, on va prier 2 rakats. Alors, il commence, Allahu Akbar. Il prie 2 rakats, salam alaikum, rahmatullah. Inch'Allah, peut-être on peut faire 2 autres rapidement. Il commence comme ça, tac, 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 tac. Il nous emmenait jusqu'à 20, jusqu'à 30, parfois jusqu'à 40 rakats. Après, il disait, Malish, c'est assez maintenant. Et à chaque fois, un pas à la fois. Il y a des subtilités comme ça. Parce que la contrainte excessive, elle finit par durcir les gens. Combien de gens on a connus qui étaient assidus parce qu'ils étaient sous une contrainte excessive et dès qu'ils ont eu l'occasion, ils ont tout lâché. On a entendu, oh, elle portait le niqab, elle portait le djilbab, jamais un étranger a vu son visage. Aujourd'hui, elle a tout laissé. Et pas pour une complainte pour nos sœurs, c'est beaucoup d'exemples comme ça chez les hommes également. Pourquoi? Parce que la contrainte excessive, elle finit par rebeller l'ego qui rejette tout un jour. L'islam est un chemin, c'est un chemin du milieu, c'est un chemin d'équilibre, c'est un chemin subtil sur lequel c'est une course de fond.
c'est un marathon, c'est le marathon d'une vie. Allah Azza wa Jal nous renforce sur notre prière, sur nos pratiques, sur notre dhikr et toutes les belles rencontres avec notre Seigneur qui peuvent mener une journée. إلى حضرتنا بالفاتحة.